Bonjour Marie-Lise Léon, vous êtes Bonjour. secrétaire générale de la CFDT depuis le 21 juin, ça fait peu de temps, quelques jours, après Laurent Berger. Merci d'être avec nous sur le plateau de la Tribune. Alors déjà, on a envie de vous poser une question. Comment ça se passe, ces premiers pas à la CFDT? Alors, on sait que la transition a été bien préparée, mais vos premières impressions? Beaucoup de responsabilités, beaucoup d'enthousiasme. J'ai pris mes fonctions il y a quelques jours. J'ai quand même pris soin de pouvoir aller voir des équipes. Je suis allée voir des salariés qu'on doit appeler les travailleuses de la deuxième ligne, des personnes qui travaillent dans la grande distribution. Et voilà, donc ça fait partie des... Voilà, l'agenda est bien chargé, mais j'arrive à garder du temps pour pouvoir aller voir des équipes. Puisque vous parlez d'agenda, mercredi, vous êtes attendu avec les autres partenaires sociaux à Matignon par Elisabeth Borne pour parler justement d'un agenda social. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ? Alors, on a plusieurs sujets qui vont être sur la table. Nous, on a rencontré Elisabeth Borne mi-mai pour un premier temps d'échange. Et on a posé, nous, deux éléments essentiels qui me semblent importants pour la suite des discussions et ce qu'on a appelé, nous, les conditions pour renouer le dialogue. Donc la question, c'est en termes de méthode, en quoi le gouvernement est prêt à faire différemment de ce qu'il a pu faire depuis plus notamment de concertation. Les retraites. Et puis, concertation, qu'est-ce qu'on met derrière? Est-ce qu'on est capable de définir de faire des constats communs, d'avoir des objectifs? Qu'est-ce qu'on attend de nous véritablement aux partenaires sociaux? Sur quoi on nous laisse la main? Donc ça, c'est la première condition. La première, alors, c'est quoi quelles sont les conditions? Et puis, c'est sur quelle thématique? Donc, on a travaillé... Alors, vous avez défini des thématiques déjà. Nous, on a défini des thématiques, notamment dans le cadre de l'agenda autonome, organisation syndicale et organisation patronale. On a défini un certain nombre de sujets sur lesquels il faut qu'on puisse continuer de tirer les fils et par exemple, je pense suivre ce qui se passe dans les entreprises sur le télétravail, par exemple. C'est aussi regarder comment on peut avancer sur la prévoyance pour tous. Ça fait partie des sujets qui seront discutés en autonome. Et puis, il y a un certain nombre d'autres sujets. Mais alors, il y a des sujets, ils ne sont pas dans cette feuille de route. Autonome. Par exemple, dans cette feuille de route autonome. Parce qu'on a... Par exemple, les salaires. Alors qu'on nous dit le pouvoir d'achat, c'est la priorité aujourd'hui pour les Français. Pourquoi on ne met pas les salaires Alors, on a eu une discussion avec le patronat notamment, puisque la plupart des organisations syndicales étaient favorables à ce qu'on puisse en discuter. Après, la question du salaire... Les salaires, le pouvoir d'achat, c'est le sujet numéro 1 dans la tête des travailleurs. C'est la préoccupation première. Et donc, nous, on défend en CFDT l'idée que cette question des salaires et du partage de la valeur en général, c'est dans les entreprises que ça se discute. Donc, pas la peine d'en discuter avec la Première ministre. Pas forcément. Alors, on ne manquera pas de lui dire que c'est un sujet de préoccupation, que c'est un sujet qui doit faire l'objet de négociations dans les entreprises, mais aussi dans les branches professionnelles. Et par exemple, sur les branches qui doivent négocier les salaires, on sait qu'il y a à peu près 150 branches qui ont encore des coefficients sous le SMIC. Et là, on profitera de l'occasion pour lui rappeler que... il faut que le gouvernement soit un peu plus incitatif et qu'il y ait une dynamique beaucoup plus forte dans les branches. Ça va être une rentrée des classes un peu particulière parce qu'il n'y a que des nouvelles têtes ou presque. Vous à la CFDT, Sophie Binet, CGT, patronat depuis hier, Patrick Martin est devenu le président du MEDEF. Ça va changer quelque chose? Qu'est-ce que ça va changer dans les discussions entre les partenaires sociaux? Moi, je pense que ça va changer les relations entre les uns et les autres. Il va falloir qu'on prenne le temps de se connaître. Vous connaissez bien Patrick Martin, par exemple. On se connaît, mais pas en tant que responsable du MEDEF. Donc, et puis, je pense que le propre quand même des organisations syndicales, qu'elles soient patronales ou de salariés, c'est que ce sont des organisations collectives. Donc, en tout cas, pour la CFDT, il n'y a pas de changement de cap. De ligne. Il n'y a pas de changement de ligne. Il y aura bien entendu toujours autant d'exigences sur ce qu'on peut... à la fois ce qu'on peut discuter, ce qu'on peut négocier, et puis voilà une carte que l'on garde précieusement, qui est celle de la négociation collective et qui devra faire ses preuves à la rentrée. Le pays a vécu des tensions sociales très fortes ces derniers jours. Est-ce que vous craignez une rentrée sociale compliquée? Je pense que la rentrée, elle sera compliquée à l'aune de ce qu'on a vécu ces derniers jours avec des moments de tension et de violence extrêmement forts.
et la rentrée sera d'autant plus forte que si jamais il n'y a qu'une réponse sécuritaire. Je pense qu'on a besoin dans ce pays d'avoir beaucoup plus de perspectives sur les enjeux de cohésion sociale. Il y a d'autres réponses sécuritaires uniques et un peu abruptes qui ne réglera en rien ce que disent les derniers événements qu'on a pu vivre, qu'il faut qu'on comprenne, qu'on analyse. Et si le gouvernement reste dans une stricte réponse de cette nature, ça ne répondra pas aux enjeux. Du coup, vous allez faire quoi comme type de proposition? Vous dites, OK, il ne faut pas que... Ça rejoint la question de la méthode. Quelle place le gouvernement est réellement prêt à faire à la société civile, aux organisations syndicales? Moi, je ne crois pas à l'efficacité d'un exercice vertical du pouvoir. Il y a besoin de corps intermédiaires, de personnes engagées. Nous, on représentons des centaines de milliers d'adhérents et d'adhérentes, des centaines de milliers de travailleurs qui ont envie de donner, de pouvoir s'engager, de pouvoir s'investir dans des projets. Et ça, je pense que c'est un des enseignements. Donc, il y a un vrai sujet de méthode. Et puis à la rentrée, oui, la colère, elle sera toujours là. Elle est toujours là, puisque depuis les retraites est terminée. Elle n'est pas terminée ou pas? J'aime autant vous dire qu'elle n'est pas terminée pour tous ceux qui vont vivre direct là tout de suite au 1er septembre, 2 ans de plus au travail. Ça, c'est certain. Donc nous, notre travail de syndicaliste, c'est de les accompagner et de voir comment ils peuvent ou pas faire ces 2 ans de plus. Pour beaucoup d'entre eux, ils ne pourront pas pour des questions de conditions de travail. Et donc, c'est aussi un sujet qu'on veut mettre sur la table. Il y a les questions de salaire, du pouvoir d'achat. Et la question du travail, elle est centrale. Elle sera centrale dès maintenant. Et j'espère qu'on pourra ouvrir des discussions rapidement. Quand vous dites la question du travail, c'est l'emploi des seniors. On a face à un patronat qui n'a pas voulu de l'index senior. Vous pensez qu'on peut réouvrir ce dossier? C'est impératif. Enfin, on ne peut pas avoir des entreprises qui se satisfont d'avoir un recul de l'âge, en tout cas des organisations patronales qui se satisfont de cette réforme et qui, en parallèle, font tout pour pouvoir faire partir le plus vite possible les seniors. Donc, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Oui, pour l'instant, on voit bien que c'est toujours la variable d'ajustement. C'est souvent la variable d'ajustement et donc, nous, ce qu'on propose, c'est de travailler sur l'emploi des seniors avant même d'être seniors. La question, c'est le parcours professionnel, quels peuvent être les déroulés de carrière et de pouvoir permettre d'avoir à tout un chacun d'avoir des vraies perspectives de travail. Et ça, vous travaillez là-dessus avec la CGT. Quels sont les liens avec la CGT actuellement? On travaille avec on travaille avec toutes les organisations syndicales. On a lancé un certain nombre de sujets sur lesquels on voulait travailler, la question des ordonnances, donc les moyens, les modalités du dialogue social en entreprise. Et vous croyez sincèrement que le gouvernement peut revenir sur le sujet des ordonnances? Je ne sais pas si... Je pense qu'il doit le faire. Il doit le faire parce que on ne peut pas avoir des ordonnances qui ont eu ces effets avec un pari que les employeurs allaient jouer le jeu et le pari est perdu pour le gouvernement et les moyens ne sont pas à la hauteur et on se rend compte qu'il y a le dialogue social fonctionne moins bien aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Donc c'est un vrai enjeu démocratique. Et en même temps, le dialogue social, vous dites le dialogue social fonctionne moins bien et on a vu par exemple en plein conflit sur les retraites un accord patronat, syndicat, hormis la CGT, sur le partage de la valeur. Oui, ça donne à voir des organisations qui lorsqu'elles sont... à qui on confie une négo, c'est le cadre du partage de la valeur. La question du partage de la valeur, nous, ça fait depuis 2019 qu'on demande l'ouverture de discussions sur ce sujet. Et quand le moment est venu, on a répondu présent. On a fait des propositions et nous, on s'est engagé dans cet accord qui permet enfin la possibilité à des salariés de très petites entreprises et de moyennes entreprises de pouvoir bénéficier, par exemple, de la participation. Voilà, ça, c'est du progrès pour les travailleurs. Si on résume en haut de la pile, c'est le travail, l'emploi des seniors. Alors, pouvoir d'achat, ça reste quand même... Et là, la responsabilité, elle est du côté du patronat, de jouer le jeu dans les entreprises et les branches. Le deuxième enjeu, c'est le travail, effectivement. Donc, la semaine des 4 conditions jours. De travail. La semaine des 4 jours, c'est un slogan un peu facile. Il y a des semaines de 4 jours. Donc, nous... Le compte universel. Ce qui compte, c'est comment on négocie éventuellement cet aménagement du temps de travail. Et puis, quand on parle d'enjeux du travail, c'est une préoccupation, c'est comment mieux articuler les temps de vie, temps perso, temps syndical, temps au travail.
Et donc nous, on porte beaucoup et on espère pouvoir ouvrir aussi cette négociation sur le compte épargne-temps universel. Comment on fait en sorte qu'on peut avoir du temps à utilisation donc du travailleur tout au long de sa vie, qu'on soit salarié privé et ou agent des fonctions publiques. C'est important, ce terme universel, on y tient particulièrement. Ben merci beaucoup, Marie-Lise Lemond, de nous avoir donné vos premières réactions là à Aix. Merci beaucoup. Merci.